On comprend bien pourquoi Jésus s'est fait homme et non un ange, Hébreux 2, 14, 18. Homme tout ordinaire comme les autres hommes, et donc comme eux, enveloppé de faiblesse, Hébreux 5, 2. C'est ainsi qu'il affronte la tentation pour devenir un grand prêtre, compatissant et miséricordieux, qui ait connu lui-même l'épreuve et qui soit par là capable d'aider ceux qui à leur tour doivent la traverser, Hébreux 2, 18. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir nos faiblesses. Lui-même a été tenté de toutes les manières possibles, semblable à nous, en toutes choses, excepté le péché, Hébreux 4, 15. La vie entière de Jésus fut une tentation et un affrontement du prince de ce monde, Jean 12, 31. Les innombrables guérisons qu'il a opérées, les résurrections de la mort qu'il a obtenues de son Père, les démons qu'il a chassés, dépossédés, autant de signes de son combat contre le mal. De même sa prière qu'il offrait parfois des nuits entières et dont nous pouvons supposer qu'elle ne fléchissait jamais. Il y a en effet des démons affirmés, Jésus, à ses disciples qui ne peuvent être chassés sinon par la prière et par le jeûne, Matthieu 17, 21. Ce combat contre le diable connut son apogée dans les grandes tentations qui encadrent la vie publique de Jésus. La tentation des 40 jours de jeûne au désert et la dernière tentation, au cœur même du mystère de sa réincarnation avec ses 2 étapes, le jardin des Oliviers et la mort en croix.